Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un haul Kiko. Donc voilà, j'ai fait une partie en magasin, donc en boutique, une partie sur internet. Donc j'ai profité dernièrement de l'offre 3 produits achetés, 3 produits offerts. Donc c'est parti. Donc je suis allée récupérer mon colis ce week-end, le week-end passé. Donc voilà, il est quand même assez gros, donc voilà, c'est Kiko. Alors il y aura un peu de tout, donc il y aura beaucoup de maquillage. D'ailleurs je crois oui, il n'y a que ça dans ce haul. Il y aura donc des rouges à lèvres, des fards à paupières. Voilà, donc je me souviens plus trop de ce que j'ai commandé, donc on va voir ça ensemble. Donc voilà, oui, en déballant, je me suis souvenu qu'il y avait une partie make-up de la collection Wonder Woman et une partie de la collection de Noël. Et puis une autre, celle qui est en permanence en boutique et sur internet, pardon. Donc on va commencer par la collection Wonder Woman. Donc voilà, là j'avais pris, donc là je viens de l'ouvrir, donc c'est des packaging qui sont bleus comme ça, donc c'est super joli. Donc là j'ai pris un crayon pour les sourcils, pardon. Donc j'ai pris de la teinte marron et c'est la teinte numéro 4. Donc en fait ce que j'aimais beaucoup dans ce crayon, c'était, alors je vais vous montrer, il est comme ça. Donc il est très joli. Voilà, donc vous avez un embout stylo, donc crayon rétractable. Bon, donc moi je l'ai déjà utilisé, hein, j'ai commencé à l'utiliser celui-ci parce que je l'avais acheté en boutique. Donc c'est une teinte plutôt marron foncé. Donc voilà, comme ça. Donc pour moi il me convient très bien. Il est rétractable, mais par contre je l'ai laissé tomber, donc la mine elle est cassée. Donc je suis obligée de tenir comme ça mon stylo, sinon si je fais comme ça, voilà, ça retombe, vous voyez. Voilà. Mais bon, sinon il est super bien et en fait ce que j'aimais beaucoup c'était l'embout, l'autre embout qui fait mascara. Voilà, il fait mascara à sourcils. Donc c'est un gel, finalement c'est un gel fixateur pour les sourcils. Donc il y en a pour 2 ml de ce côté là, donc c'est c'est suffisant. Puis au pire voilà, vous complétez avec un mascara. Bon moi j'ai celui de Benefit, j'en ai d'autres qui sont transparents, donc ça me va très bien aussi. Mais en tout cas voilà, je l'ai trouvé très pratique ce stylo à sourcils. Donc ensuite c'était un eyeliner, ah oui voilà, un eyeliner hyper joli. Voilà, il est doré comme ça et vous voyez il fait Wonder Woman, le petit symbole. Donc il est bleu et moi j'adore le bleu électrique. Je m'en suis mis partout. Voilà, il est bleu comme ça. Il est ultra joli. Donc moi j'adore le bleu, j'en porte souvent, donc c'est super top. Et la mine elle est fine, elle a l'air plutôt précise. Donc j'ai hâte de tester ce eyeliner. Alors ensuite j'ai pris 4 ombres à paupières. Donc ce sont des fards liquides. Donc j'ai pris teinte numéro 1, 2, 3 et 4. Voilà, il y en avait 4. Je ne savais pas laquelle choisir, donc du coup j'ai pris les 4. Donc voilà, vous avez les fards. Là ils se présentent comme ça. Ce sont des fards liquides. Donc là c'est la teinte 1. La teinte 2, la teinte 3 et la teinte 4. Donc vous voyez ce sont 4 fards super jolis, donc je ne savais pas du tout lequel choisir.
Donc c'est pour ça que j'ai pris les 4. Donc voilà, vous avez un embout mousse comme ceci pour l'appliquer. Waouh! Donc là c'est le 1. Donc voilà, j'ai mis les 4 teintes. Donc là on a la teinte numéro 1. Donc ce sont des fards métallisés, hein, comme vous avez pu voir, des fards liquides métallisés. Donc là c'est la teinte 1, teinte 2, teinte 3 et teinte 4. Donc là c'est teinte bronze, là c'est doré, là c'est prune et puis là c'est plutôt crème, beige, beige rosé. Voilà. Donc vous voyez, il reflète super bien la lumière. Moi j'adore, donc j'adore tout ce qui brille. Je trouve ça très très féminin. Donc voilà, difficile de choisir. Bon voilà, c'était l'occasion pour tout prendre puisque c'était 3 produits achetés, 3 produits offerts. Donc voilà, c'était au moins c'était sûr, j'allais repartir ravie et contente de mes achats. Donc là, on a fini pour la collection Wonder Woman. Donc voilà, on va passer à la collection de Noël. Donc les packaging, vous allez voir, ils sont superbes. Donc vous avez des pochettes vertes comme ceci. Donc très très joli, ou bien même doré, voilà. Alors je ne sais pas c'était quoi les différences, hein, parce que bon, après je crois que là c'était un blush et là c'est une poudre. Donc voilà, vous avez plusieurs packaging de cette teinte. Donc voilà, c'est comme ça. Sincèrement, c'est super joli. Donc si vous avez reçu ça au pied du sapin à Noël, franchement, ça devait être vraiment très très festif, très sympa. Donc moi, je me suis fait encore un petit kiff avant les fêtes. Mais voilà, c'est super. Moi, je trouve ça très très joli. C'était bien réussi au niveau des packaging cette année pour Kiko. Alors, donc on commence par... donc là, c'est un blush, pardon. C'est le blush qui est comme ça. Mince, le salir. Donc ça fait des façons design, façon diamant. Voilà, avec la finition comme ça. C'est très très joli, très doré, très brillant. Donc à l'intérieur, vous avez un petit miroir. Et là, vous avez le blush qui sent extrêmement bon la vanille. C'est un vrai bonheur. Donc je l'ai testé, je l'ai swatché et il est sublime. En fait, il est hyper pigmenté, il est génial. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc au niveau du rose, ça fait comme ça. Voilà. Ça fait une finition rose, mais que j'aime beaucoup. J'en ai pas mis beaucoup là, mais il en faut très peu finalement pour avoir des petites touches roses. Ensuite, moi j'ai pris une poudre, voilà, comme ça. Elle est verte, la boîte. Toujours dans la collection de Noël. Et donc là, c'est une poudre mate. Voilà. Pareil, vous avez le miroir. Et voilà, ça se présente comme ça. Très très joli. Donc c'est tout en relief. Et elle est toute douce, la poudre. Donc là, on va pas forcément voir, mais ça fait un fini mat. Donc non, on voit pas. Mais je vous assure, elle est géniale, quoi. Et bon, ça, là, ça sent rien. Mais très, très sympa. Et donc là, j'ai pris la teinte numéro 3, donc la teinte au nez. Donc miel. Et tout à l'heure, le blush, j'ai pris la teinte numéro 3, Under the Mistletoe. Ensuite, je me suis pris la palette d'highlighter. Donc voilà, elle est comme ceci. Elle est sublime, j'aime beaucoup. C'est vraiment un pur bonheur de découvrir ça sur la table. C'est très très joli. Et donc voilà, vous avez un miroir à l'intérieur et vous avez ici les quatre teintes. Donc ça fait highlighter et en même temps ça fait bien sûr fard à paupières. Voilà, mais en tout cas elles sont très très belles. Donc je vais vous faire quelques swatchs. Donc on va utiliser la teinte champagne ici.
Donc voilà, ça fait comme ça. Voilà, ça reflète bien la lumière. Je vais prendre une teinte rosée. On va utiliser celle-ci. Donc c'est tout en relief, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est ultra joli. Donc voilà, la teinte rosée. Voilà. Donc ça fait highlighter, mais en même temps fard à paupières. Donc là, elle est... Ouais, c'est ça, palette pour visage et yeux. Donc c'est une palette qui fait 15 grammes. Ensuite, j'ai pris un duo qui fait blush. Alors, qui fait blush et puis highlighter. Si je me... Oui, c'est ça. Blush et highlighter duo stick. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. C'est super joli au niveau du packaging. Ça fait quand même produit de luxe. Donc là, vous avez le blush de ce côté-là. Donc, il est irisé. Donc on va essayer là. Très joli. Ça sent bon. Ça sent la vanille. Et là, ce côté-là, vous avez l'highlighter. On va le mettre ici. Donc il est là. Je vais le mettre là un peu. Très joli. Donc voilà, là c'est la teinte numéro 1. Donc j'ai pris Let It Glow. Voilà. Alors ensuite on passe au fard à paupières. Donc ils sont dans des packaging comme ça. Toujours aussi jolis, ils sont verts. Donc là j'ai pris la teinte 04 et la teinte 1. Donc Champagne Diamond et la Dazing Saphir. Donc voilà. Donc j'ai pris un doré et un bleu. Donc c'est un super bleu. Donc je l'ai déjà utilisé là par contre parce que je l'avais acheté en boutique. Et je l'ai utilisé là pendant les fêtes de Noël. Donc très très joli. Donc je vais vous faire un petit swatch. Donc voilà, ça fait un bleu comme ça, un bleu nuit. Et j'aime beaucoup parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il est en relief là. Très joli. Et donc j'ai pris le champagne. Donc c'est le doré. Voilà. Donc là c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Tout simplement. Voilà. Donc là vous pouvez voir. Donc il est très très joli. Moi j'adore il est hyper lumineux, très beau, très doré. Alors ensuite on passe au rouge à lèvres. Donc là j'ai pris un rouge à lèvres Diamond Dust Lipstick. Donc voilà, il est comme ça. Donc il y a des petites étoiles, je ne sais pas si vous voyez, au niveau du raisin. Il est juste magnifique. Voilà, ça brille, très joli. Donc là c'est une teinte nude, un bois de rose, voilà, comme ça. J'adore. Et il sent trop bon. Et le packaging, bah, c'est aimanté là comme ça. Donc après j'ai pris la teinte numéro 6 qui est comme ça. Donc c'est une teinte prune. Voilà, le raisin il est comme ça. C'est un joli prune. Bien métallisé aussi, comme j'aime. Et en fait, je trouve que ces rouges à lèvres là, ils sont un peu copiés, même un peu beaucoup, au Dior que j'ai eu d'ailleurs pour mes 40 ans.
pour mon anniversaire. Donc c'est ma soeur qui me l'avait offert. Et en fait, vous allez voir au niveau du raisin, il est similaire. En fait, ça brille aussi. Il n'y a pas les étoiles. Il n'y a pas les étoiles, mais ça y ressemble. Donc je me demande s'ils n'ont pas un peu triché. Donc là, vous voyez pas trop, mais ça brille super bien. Donc là, c'était la teinte 68, donc le Diorphic. Donc celui-là, c'est un nude. Et finalement, il fait mat. Je sais pas si vous voyez, mais il fait mat. Il fait pas du tout métallisé ou doré comme ceux de chez Kiko. Mais je trouvais que ça y ressemblait beaucoup. Et dernier rouge à lèvres, hein, donc toujours de la même gamme. Mais là, cette fois-ci, j'en ai pris un mat. Voilà, il est comme ça. Très joli. Et ça sent super bon, ça sent le café. Donc là, je vais le mettre ici. Voilà, il est comme ça. Très joli. Donc là, c'est les deux irisés. Là, c'est le mat. Et pour finir dans la gamme, j'ai acheté un crayon. Donc c'est un double teinte. Donc là, c'est un duo. Donc là, vous avez la teinte numéro 2. Donc il y en a un, il fait prune. Et puis l'autre plutôt rosé. Voilà. Donc on va essayer ici. Donc prune marronnée hein, d'ailleurs. Donc c'est un crayon pour les yeux. Hein. Et l'autre il est doré. Il est rosé mais très joli. Très lumineux aussi. Voilà pour la gamme de Noël. Donc pour finir, la gamme standard, la basique, celle qui est en continu en boutique ou sur internet. J'ai oublié quand même deux vernis. Donc le vernis spécial donc de la gamme de Noël. Donc là c'est la teinte numéro 2. Donc c'est celui que j'ai sur les ongles. Voilà, c'est comme ça. Je ne vous montre pas le pouce parce qu'il s'est complètement abîmé. Donc je vais vous dire, je l'ai mis tout à l'heure et franchement, il ne tient pas du tout. Il s'écaille déjà, il ne subit pas du tout les chocs. Alors que j'ai mis une base coat et un top coat pour protéger la couleur et en fait, ça ne tient pas. Donc voilà, ça a tenu à peine quelques heures, mais sinon il est très beau, il est comme ça. Et donc je vous disais dans la gamme standard, celle qui est en permanence, donc j'ai pris un autre vernis comme ça qui est doré. C'est la teinte numéro 305. Voilà, qui est comme ça. Qui est très très joli. Je voulais justement aller, que ça aille avec justement le fard à paupières. J'ai encore oublié. J'avais acheté un eyeliner pour de la teinte marron ou bronze et c'est de la collection de Noël aussi. Voilà, c'est en pinceau comme ça. Il est très lumineux, donc je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il fait d'ailleurs à la lumière comme ça, il fait un peu vert sapin. Voilà, il est bronze. À la base, il est bronze. Voilà. Dans la gamme permanente, donc je me suis racheté un stylo correcteur pour les ongles. Donc vous savez, c'est pour les petites retouches. Quand vous débordez sur les côtés, moi j'utilise celui-ci. Donc celui que j'ai, il est complètement usé et donc les mines elles sont complètement explosées, vraiment usées. Voilà, donc c'est comme ça. Vous avez donc un côté les recharges du stylo et de l'autre, donc voilà, vous avez l'embout là comme ça et c'est justement pour enlever l'excès sur les côtés des ongles quand vous faites votre vernis.
Donc voilà, ça j'adore. Donc c'est imbibé donc de dissolvant. Et donc dès que vous avez une mine un peu usée ou trop colorée, bah, vous utilisez les embouts qui sont ici. Donc vous avez 3 recharges. Moi, petite astuce pour éviter que ça prenne trop la teinte. Ben là par exemple, vous voyez, c'est hyper coloré. Donc une fois que j'utilise donc cet embout là, ben, je mets dans un petit capuchon, dans le bouchon de mon dissolvant, un petit peu de la matière, pas du dissolvant, et je plonge la mine pour enlever un peu l'excédent. Après j'enlève l'excédent avec un papier absorbant, et comme ça au moins la mine elle reste quand même nickel plus longtemps. Voilà, elle prend pas la teinte que vous avez. Voilà, c'est juste ma petite astuce. Alors ensuite, en cadeau dans ce colis, j'ai eu un mascara. Donc c'est le mascara Smart Color numéro 4 que j'ai eu. Donc c'est la teinte marron que j'ai eu en cadeau. Et pour le coup, je me le suis acheté aussi en vert. Voilà, d'ailleurs j'aurais pu mettre le mascara vert aujourd'hui. Et voilà, j'ai eu la teinte marron. Donc ils sont pas chers du tout, ils sont à 5,95 € ces mascaras. Voilà. Et l'embout, j'aime beaucoup parce que c'est en silicone. Je l'ai pas testé, mais c'est des pinceaux, des brosses que j'aime beaucoup en fait en silicone. Et le vert, il est juste magnifique. Je les ouvre, mais voilà, c'est un super beau vert émeraude comme ça. J'ai pris un gloss 3D Hydra-Gloss, Hydra-Lip Gloss numéro 27. Voilà, qui est comme ça. Il se présente comme ceci. Donc il est violet, en fait il est pailleté. Il est transparent pailleté. Il est quand même légèrement teinté violet. Ça sent trop bon. Ça sent la vanille. Alors je vais le mettre là. Voilà, donc ça fait une teinte, en fait c'est super pailleté et c'est un gloss, il y a des paillettes en fait à l'intérieur, mais très très joli. En fait vous pouvez le mettre au-dessus d'un rouge à lèvres mat si vous le souhaitez, ou tout simple comme ça, nature, sur les lèvres pour avoir un effet glossy cet été par exemple. Voilà, c'est comme ça. Très joli. J'ai acheté un pinceau, un crayon à sourcils. Donc je ne sais plus comment elle s'appelle cette gamme, Lost in Amalfi. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Très joli. Et donc là, en fait, ce qui m'intéressait, c'était le pinceau. Alors donc vous avez l'embout comme tout à l'heure pour celui de la gamme Wonder Woman. Voilà, donc j'ai pris la teinte marron, hein, la teinte numéro 3. Donc c'est pareil, c'est en biais comme ça. Ah, par contre la mine elle est un peu plus dure. Et voilà, ça fait comme ça. Et ce que j'aimais beaucoup dans ce pinceau, dans ce stylo, c'est son double embout. En fait, ça fait une brosse comme ça. Et donc, je voulais tester. Voilà, parce qu'il existe des brosses comme ça pour, vous savez, pour les cernes, pour mettre, voilà, aux cernes. Mais là, pour les sourcils, je ne connaissais pas. J'ai le peigne à sourcils, mais je ne l'avais pas comme ça, en brosse. Donc là, je vais justement l'appliquer ici. Et je trouve que ça s'estompe plutôt pas mal. Donc voilà, je vous dirai ce qu'il en est. Donc on a fini pour ce haul Kiko. Donc j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà quelques produits de la collection de Noël ou la collection Wonder Woman, ou bien même la collection permanente. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce haul.
Oui, il y avait beaucoup de produits, je me suis vraiment fait plaisir, mais bon, comme je vous ai dit, j'ai profité de l'opération 3 produits achetés, 3 produits offerts, donc c'était vraiment l'occasion de tester un large produit. Donc là, pour l'année 2021, on va dire que je suis équipée en make-up. Vraiment là, je ne vois pas ce qui me manque, ce qui me manquerait dans mon maquillage, dans ma trousse en tout cas. J'ai autant plein de palettes pour faire l'année 2021. J'ai plein de rouge à lèvres, plein d'ombres à paupières, plein d'highlighters. Donc voilà, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Donc en plus, je ne suis pas très make-up addict, mais j'apprends au fur et à mesure, au fil des vidéos, à me maquiller et voilà, je vous le dis franchement, hein, je me maquille rarement. En fait, le seul make-up que je mets tous les jours, vraiment au quotidien, c'est juste un trait d'eyeliner avec une base sur le teint, donc soit une baby crème ou juste une poudre. Donc voilà, mais je vous ferai une petite vidéo sur ma routine également. Et donc dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous voulez en revoir d'autres, des prochaines. Voilà, en tout cas, je suis à votre écoute. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite. Bisous!